Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de la boîte de vitesse, au niveau du joint SPI. Donc je te montre comment remplacer le joint côté passager. Lors du montage vidéo, je me suis aperçu que lorsque j'ai remis en place, je tenais à m'excuser, lorsque j'ai remis en place le joint, j'ai pas fait gaffe et à côté de moi, il y avait l'appareil photo qui était sur trépied et c'est légèrement abaissé et ça fait que on voit mal quand quand je remets le joint en place. Et donc je tenais à m'excuser. Et donc voilà. Allez, c'est parti. Là, je vais remplacer le joint SPI de boîte de vitesse côté cardan, côté boîte, on va dire. Ici, donc le voilà, je l'ai vu chez Volkswagen, ça vaut 7, je sais plus combien, quasiment 8 euros. Ici, on peut voir que, non, on peut voir au niveau référence, donc ça c'est comme ça, un joint SPI. Au niveau référence, j'ai écrit dessus 60, 74, 8, je suppose que c'est 8, ça va être l'épaisseur, je suppose que c'est le diamètre, 74, 60, truc intérieur. CFW A13, je te lis les inscriptions qu'il y a dessus. Ensuite, bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est les deux mêmes, que ce soit passager ou conducteur. Parce qu'il faut se méfier, ça. Sur certaines voitures, tu as des diamètres comme sur Seat par exemple. Je crois que c'est diamètre petit diamètre, je crois que c'est côté chauffeur, et côté passager, c'est un diamètre beaucoup plus gros. Ou c'est le contraire, je me souviens plus. Mais je sais qu'il existe deux diamètres différents en fonction des voitures. Donc a priori, ceux-là, ce sont les deux mêmes. Donc je vais changer juste celui qui fuit pour l'instant. Ce qu'il te faudra, donc il te faudra forcément de l'huile. Alors moi, l'huile, la différence, c'est que je vais pas la vidanger. J'ai vidangé, j'étais obligé de vidanger la boîte, mais je vais pas l'acheter. Pourquoi? Parce que je l'ai faite j'ai fait la vidange il y a à peu près moins de 3000 km. Et ça se fait tous les 30 000. Quoi. Et donc le bidon, ça vaut 15 euros. Tu as 2,3 litres dans la boîte, normalement. Et donc voilà, donc ça c'est de la GS52. J'ai eu ça chez Autodoc, donc il m'en reste. Donc en espérant que j'en ai pas trop perdu. Par la boîte, parce que le problème c'est que quand tu as un joint, un SPI qui est pas étanche, forcément l'huile de boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle va dehors, t'en mets plein le carter. C'est pour ça que je me suis aperçu que j'avais de l'huile un peu partout sur le carter de boîte de vitesse. Donc quand ça t'arrive, tu te dis que c'est ça à faire. Quoi. Donc voilà pour ça. Donc là je vais chercher la lampe, on va se mettre en dessous, on va vidanger. Donc j'ai récupéré une bassine que tu peux voir là, où je vais récupérer, que j'ai bien nettoyé bien sûr avant, et puis je vais vidanger dedans tout simplement. Donc il te faudra un outillage spécifique pour pouvoir démonter la bride du cardan côté extérieur. Donc là c'est du M10 en XZN. Ensuite il te faudra après tu peux avoir deux bouchons. Alors soit c'est du Torx ou du BTR. Moi c'est du Torx, c'est du Torx 55. Donc on va voir ça, c'est assez gros quand même, que ce soit pour le bouchon de vidange ou le bouchon de remplissage, c'est exactement les mêmes bouchons. La seule différence, ce sera pour le serrage au couple, ce sera 45 newtons pour qu'on appelle ça, si c'est du Torx, et si du BTR, ce sera du 30 newtons. Quoi. Donc voilà, c'est la seule différence qu'il y aura. Ensuite, voilà, donc il va falloir qu'on démonte le cardan. Donc ça, il n'y a pas le choix. Une fois que le cardan sera tombé, on va tomber la tulipe. Et c'est une fois que, après la tulipe, t'as ton joint SPI. Donc là, si tu es tout seul chez toi et que tu as besoin de le faire, tu vois, j'ai mis quelque chose sur la pédale de frein pour pouvoir bloquer la roue, c'est-à-dire le disque, de façon à ce que je puisse desserrer le cardan, sinon il y a tout qui va tourner. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça là-dessus. Comme je suis tout seul à la maison, j'ai pas trop le choix. Autrement, si t'as quelqu'un qui est avec toi, il appuie sur la pédale de frein assez fort, ça va te permettre de débloquer le cardan par en dessous. Donc ne commence pas par enlever ton cardan d'ici, parce que le problème c'est que si tu l'enlèves d'ici, t'auras beau freiner, le cardan il va tourner sur place, ça fait que tu n'arriveras pas à enlever au niveau de la tulipe les vis. Donc tu l'enlèveras au dernier moment. Donc là pour l'instant, ici c'est du 27, le gros écrou. Sur le côté là on a la biellette de direction qu'il faudra forcément désolidariser. Donc moi comme j'ai changé, je l'ai pas serré. Donc je vais pouvoir la retirer.
faire tout de suite d'ailleurs. Donc t'enlèves les gros. Voilà. Donc pour pouvoir défaire une biellette, tu tapes sur le côté. Tu tapes assez fort, tu le mets en pression et tu verras, ça va sortir. Voilà, donc moi c'est bon. Hein. Il faut que je fasse un... Ah, voilà, comme ça. Après, il suffira de pivoter carrément. Il faut enlever bien sûr ta vis. C'est du 27. Bon, c'est pas serré parce que j'ai tout changé sur la voiture. Donc, comme j'ai changé les amortisseurs, j'ai tout dégagé. La barre stable et triangle, tout a été changé. Bah voilà. Donc, j'ai rien serré pour l'instant. Après, il faut un serrage au couple de tout le train avant. Voilà. Donc, il faut retirer ça. Voilà. Non, c'est de la... Je crois qu'il a été abîmé. Non. C'est juste de la graisse qui m'a fait une petite frayeur. Bon, allez, on va aller en dessous. On va prendre un cliquet. Alors donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà desserré et j'ai retiré les vis carrément. Là, en attendant que je retire mes vis, que ça prend un certain temps, je vais pouvoir vidanger ma boîte et le temps que ça s'écoule, j'aurai retiré mon cardan. Ouais, donc j'ai oublié de te dire, donc pour pouvoir après le remettre en place, lui, il faudra que tu trouves quelque chose, soit une grosse douille. Moi j'ai trouvé ça, ça sert pour les roulements, de façon à ce qu'il fasse exactement le même diamètre, de façon à appuyer sur la partie métallique, de façon à ne pas le déformer, donc rien sur la partie intérieure, mais sur la partie extérieure, là où c'est le plus dur, quoi. Et puis il faudra le rentrer bien droit. Parce que si tu rentres de travers, c'est un coup à le déformer, et c'est un coup d'être embêté. On verra ça ultérieurement tout à l'heure. Voilà, donc je viens de le débloquer. Là, c'est la partie supérieure du bouchon. Là, c'est ton bouchon de vidange qui est juste en dessous. Voilà. Donc, c'est du T55. Avec la mêle en dessous. Pour favoriser, tu fais le du haut aussi. Hein. Normalement, ça devrait faciliter l'écoulement. Non, c'est bon. Bon, voilà pour ça. Donc là, maintenant, on va continuer. Je vais défaire donc la partie haute au niveau du... Ah, voilà ici. Hein. Donc tous ces... Comment on appelle ça? Ces vis. En XZN de... Je te dis en taille, c'était du M10 et puis voilà quoi. Donc je vais tout desserrer. Tu fais gaffe, ici il y a des freins sur le côté, tu as des espèces de plaques freins qui prennent en deux vis en même temps et puis voilà quoi. Moi j'y vais au pétard, au petit pistolet pour gagner du temps. Il y a déjà ça. Ouais, toi c'est comme ça.
Voilà. Ensuite on tourne, tu fais tourner ton cardan. Parce qu'il y en a deux autres de l'autre côté. Voilà. Je fais gaffe que le cardan je ne le prenne pas sur la tête, parce qu'il tient plus. Il tient juste par la tulipe. Et quand je vais braquer, en gros, quand je vais braquer comment on appelle ça, la roue, il va se dégager de la tulipe et on va le perdre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce fil électrique pour pas que ça tombe dessus, parce que autrement, ça risque de me l'arracher. Donc là-haut, tu appuies au centre. Hop. Et voilà, ça vient. On va le mettre sur le berceau pour être sûr de ne pas être embêté. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec je vais faire pivoter ma roue et je vais faire attention que ça tombe pas. Je vais le retenir en même temps, quoi. Je l'ai fait venir. Donc en gros, tu braques comme ça. Tu pousses vers l'extérieur, la tête du cardan. Et puis voilà, ça finit par sortir et après tu tires directement et tu as tout l'ensemble qui vient, quoi. Tu passes entre la barre stable et qu'on appelle ça le passage de roue. Il descend et puis voilà, comme ça on est libre d'accès à la tulipe maintenant. Donc là-dedans, ici, là, comme tu peux voir, tu vois pas ici. Au centre de la tulipe, il y a quelque chose. Il y a forcément une vis. Et cette vis-là, va falloir la sortir. Et le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est, parce que vu ma position, j'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Alors je vais me baser sur mon expérience de jouer un spi que j'ai dû faire une seule fois, c'était sur une Seat. Et de mémoire, c'était une longue vis de BTR. Donc on va partir sur du BTR, sans savoir ce que c'est exactement, mais je vais voir ce que je peux faire. Déjà regarder, c'est du BTR ou pas, quoi. Donc voilà, j'ai eu du mal à le défaire. Normalement, c'est pas serré fort. Et je pense qu'il y a dû y avoir du Loctite dessus. Alors donc ce que tu fais, c'est que j'ai dû prendre une clé plus courte. Et j'ai tapé dessus au marteau légèrement pour tapoter, histoire de décoller. J'ai réussi à le desserrer. J'ai mis une clé à pipe de 10 dedans, dans le manchon, pour pouvoir arriver à défaire. Et là, c'est bon, ça vient. Là, je commençais à flipper. Donc j'ai appelé quand même Audi pour savoir si c'était un peu inversé. Non, ça se desserre normalement et ça se resserre normalement. Donc voilà. Je me suis dit que ça m'est déjà arrivé en mécanique comme sur un vélo par exemple pour le pédalier. Donc tu penses qu'il faut desserrer normalement et puis finalement d'un côté quand tu serres, quand tu desserres ça serre. Donc toi c'est le contraire. Donc ça aurait pu être inversé. Donc voilà. Non, a priori non. Donc là je vais retirer ma fameuse vis. Donc tu vois la tulipe elle vient. Donc je vais poser l'appareil parce que j'ai pas envie de tout prendre sur la tête. Tu vois il y a l'huile qui coule sur le côté. Bon, ça y est, la tulipe, c'est ça, donc tu vois, elle est là. Donc on va la poser à plat. Donc la grande vis, c'est ça. Une grande vis BTR qui traverse, et voilà. Donc a priori, sur celle-là, il n'y a pas l'air d'avoir de ressort, j'ai pas vu. Sur Seat, t'as un ressort, et après pour remettre, c'est une galère, s'il faut s'angler. Donc pour commencer, tu prends ton joint, le 9, et tu le compares. Déjà, tu le mets à plat, là, comme ça, hop. Bon, vous pouvez voir que c'est le bon, quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri qui se trompe chez Volkswagen, ça m'est déjà arrivé chez Mercedes. Donc pour pas le retirer, donc déjà tu regardes, et toi il est bien au bord, là, ok. Donc le but c'est, on va le choper là comme ça, et on fait levier. Voilà, non. Tu fais gaffe de pas choper l'alu, et attraper que le joint. Ça c'est la partie qui fait partie du truc. Ok, bon, là on va le barrer. Avec la première partie qui vient.
C'est pas ce que je voulais, mais moi ce que je veux c'est la bague. Bon. Donc, j'essaie de le déformer. Bah, le joint, hein, je parle. Donc je fais attention à la partie alu, hein, faut pas l'abîmer. Oh, ça vient pas comme je veux. Attends, si je fais comme ça et que je fais comme ça derrière. Ça veut dire que ça vient. Le but c'est d'essayer de le faire venir mais droit. C'est pas en porte-à-faux, sinon il viendra pas. Bon. Voilà. Et bon, il est venu. T'as vu? Ça y est, enfin. Voilà pour ça. Donc là, on va nettoyer. Ici, on peut voir qu'il y a une gorge. Donc tu vois, il va arriver à embuter dedans. Donc ici, on peut voir la fameuse gorge dedans. Donc on va le rentrer bien droit, bien au fond. Bah, normalement, c'est comme ça. Bon, je vais le nettoyer. Déjà, je passe un petit coup de sopalin autour. Allez, c'est parti. Hop, bon, je t'essuie bien. Voilà. C'est nickel. Voilà. Ensuite, on va présenter notre fameux joint SPI. Voilà. Il faut que ça rentre bien. Je sens que ça va être coton. Je vais chercher mon truc pour taper dessus légèrement. Voilà, tu prends cette partie là, hop là, tu tapotes, hein. Là ça rentre légèrement, là il est un petit peu en porte-à-faux, donc il va faire un petit peu en bas. On va continuer. Il rentre tout doucement, mais sûrement. Et après on va le faire venir à ras, c'est comme il était juste avant. Toi ici là, il dépasse un peu, donc voilà. Voilà, on continue. Donc là, tu vois, il est pas trop mal là. Voilà, encore un petit chouillis. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal là? Ah voilà, c'est nickel. Bon bah voilà, faire comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais remettre la tourlippe. Et avant de remettre la tulipe, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de... Ouais. Non, je vais remettre la tulipe, je ferai ça après. Nettoyage. Donc ici, on reprend ça, on remet ça dans la boîte. Il n'y a pas de sens, hein, c'est... Tu viens jusqu'au fond. Et là, on va remettre la vis, hein, tout simplement. J'espère qu'elle va rentrer dedans. Donc, tu pousses bien au fond. A priori, j'arrive à visser. Bah, j'espère que c'est ça. Donc là, je vais serrer à 70 newtons toutes les vis. C'est ce qu'ils mettent dans la notice technique, la RTA. Allez, c'est parti, on serre. C'est bon, on relâche. Alors, je vais faire tourner le cardan. Allez. Voilà. Vas-y, freine. Voilà.
Attends, fais l'autre. Voilà. Relâche. Lâche. Oui. Ah, rien. Oh. Oh, la vache. Allez. Vas-y, freine. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus dure, c'est normal. Hein? Elle est de plus en plus dure, j'ai l'impression. Ouais, c'est normal. Moteur est éteint. Voilà. On va faire l'autre. Voilà. Allez, un petit tour de sécurité. Et c'est bon. Relâche. Hein. On va revenir au point de départ. Vas-y, freine. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Relâche. Bon, ça c'est de là et là. Ok. Freine. Voilà. Là c'est bon. Voilà, c'est bon. Relâche. Freine. Voilà. Et la dernière. Voilà. Allez, on serre le bouchon de vidange à 45. Voilà. Newton. Donc moi c'est du torx. Autrement c'est du 30. Si c'est du 6 pans, bah, si c'est du BTR, c'est 30 newtons. Donc il n'y a pas de joint là-dessus. Hein. C'est métal. Allez. Et voilà. La roue c'est bon, c'est fini. On va pouvoir la descendre, la mettre de niveau maintenant. Le but du jeu c'est pour pouvoir remplir la boîte mais en se mettant à l'horizontale. Donc je viens de la mettre horizontale, donc là je viens de passer un coup de polish dessus, histoire de la rendre un peu plus propre. Et donc comme elle est horizontale, là, je vais pouvoir maintenant remplir en huile la boîte, hein, tout simplement. Je vais brancher l'embout, voilà, comme ça. Ensuite, donc là tu vois j'ai réussi à passer au-dessus de ma durite, donc c'est bon. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à pomper. Attends, je sais plus, c'est une histoire de. Je crois que c'est ça. Il faut que j'amorce. Ah voilà, c'est bon. Bon déjà je vais mettre déjà tout ce qu'il y a dedans. Et après on verra s'il faut en rajouter ou pas. Donc ça fait 2,3 litres. De toute façon, dès que ça déborde après c'est que c'est bon. Donc là tu vois, il n'y a plus rien, c'est que j'aspire de l'air maintenant. Donc on va retourner en dessous et on va débrancher. Allez, on va commencer par fermer la vanne. Voilà. Je vais mettre le quai où ça part en G-bâton.
priori. Je pense qu'il doit y avoir le niveau. Ah, attends. Donc c'est que c'est bon. Non, finalement, j'ai pas perdu d'huile par le joint spi. Donc tu vois, c'est que la fuite a commencé à arriver simplement. Ah bah c'est cool. Allez, on se recoupe. Donc 45. Voilà. Et bah voilà, terminé. Il n'y a plus qu'à remettre le dessous de la voiture maintenant et puis ça sera nickel, quoi. Bon, bah terminé pour cette vidéo sur le remplacement du joint SPI sur l'Audi. Donc voilà, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.